Bonjour Olivier Saillard, vous êtes le directeur du Palais Galliera et le commissaire de cette exposition Alaya organisée pour la réouverture du Palais Galliera. Nous sommes en effet dans le nouveau Palais Galliera et nous sommes là dans le grand salon d'honneur. C'est l'entrée de l'exposition. On y a exposé une série de robes longues de toutes les époques d'Alaya, surtout dans les noirs parce que Alaya confesse qu'il est toujours plus incarné dans les robes noires. C'est là qu'il reprend possession de son talent de sculpteur. De l'autre côté de cette salle, il y a un espace que vous avez consacré à d'autres types de robes, à d'autres créations, et on y retrouve notamment ces robes zippées qui ont fait la notoriété d'Alaya. Tout à fait. Dans l'angle de ce salon d'honneur, on a une série de robes noires en jersey d'acétate, en maille, certaines zippées qui sont vraiment une sorte de paraphe dans l'œuvre de Alaya. Autre salle, deuxième salle. Nous sommes dans la grande galerie, telle qu'on l'appelle, avec les trois coupoles. Moi, je l'ai rebaptisée pour l'exposition Alaya, la galerie des fauves. C'est là où on présente toutes les robes d'inspiration africaine, toutes les robes en cuir, tout ce travail très sensuel sur le cuir, sur la peau, et puis tout ce qui peut avoir un lien direct ou indirect avec l'imaginaire animal tel que Alaya souvent l'approche dans sa création. Quel est ce modèle ? Alors c'est une robe qui est très très étonnante et qui je pense est très sensuelle, robe bustier dans des tons de beige mastic. Elle a le bas entièrement brodé de coquillages et en fait, si l'on regarde de près, c'est une robe qui est entièrement tricotée de ficelles de boucher. Dernière pièce de ce Palais Galliera consacrée à l'exposition Alaya. Oui, c'est la dernière pièce, on l'appelle le salon carré. On a souhaité évoquer ce qu'il y avait de plus iconique dans le travail d'Asdine Alaya. Donc on a une robe de 90 qui est une robe à bandelettes inspirée des momies égyptiennes et qui a fait vraiment la reconnaissance médiatique aussi d'Asdine Alaya. Il y a une robe qui avait été portée par Grace Jones et qui est entièrement lacée sur le côté. Il y a une série vraiment de robes qui sont pour moi des robes monuments. Olivier Saillard, nous avons poursuivi la visite de l'exposition Alaya en face du Palais Galliera, au musée d'art moderne de la ville de Paris, puisque Alaya a installé certains de ses modèles dans la salle Matisse. Nous sommes en effet devant la danse inachevée, on sera tout à l'heure dans quelques secondes devant la danse achevée de Matisse. Et Asdine Alaya a fait le choix de robes qui sont une fois de plus l'aveu à la sculpture du couturier et puis qui trouvent une résonance là, je trouve, très juste dans les teintes. Ce sont presque des teintes carbone qui ne rivalisent pas avec les œuvres de Matisse. Elles s'imposent par la retenue qu'elles ont. Alors on se transfère dans l'autre partie de cette salle Matisse. C'est là que M. Alaya, devant la danse achevée, dans ses teintes de bleu, de noir, de rose, devant cette œuvre absolument magnifique que M. Alaya a voulu créer spécialement trois modèles, trois robes qui sont des robes, on va dire, moulées sur le buste et puis ondulées sur la jupe, dans des teintes très éteintes de noir. Et il y a juste une rayure qui vient tout à coup donner un caractère dynamique, vivace, j'allais dire, plutôt que vivant, et qui, en ce sens, donne du rythme aux robes, comme il y a du rythme sur les murs avec la danse achevée.